Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Stay Focus Channel. Alors, vous savez que cette chaîne, on parle d'investissement, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de spiritualité et de cette mission que j'ai de devenir conseiller en investissement financier en partant de zéro. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon code que j'ai réalisé à 30 ans. Je suis en train de passer le permis. Mieux vaut tard que jamais, d'accord. Mais en tout cas, j'ai fait zéro faute et je voudrais vous montrer par quelle étape je suis passé, étant donné que j'ai raté une première fois où j'ai eu 7 fautes. C'est très compliqué avec la barrière de la langue. Bon, je suis portugais, mais j'ai pas vécu au Portugal toute ma vie non plus. Depuis le 2019, je suis là effectivement. Et en fait, mon petit problème, ça a été que la plupart de mes amis étaient français. Au travail, on parlait français, donc j'ai encore quelques lacunes au niveau du portugais, donc je suis très 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 fier d'avoir pu faire zéro faute à l'examen du code parce que j'ai beaucoup travaillé et puis je me suis entraîné tout simplement. Je tenais également à vous remercier pour les messages de la dernière vidéo et des autres vidéos. Merci pour le soutien de ma famille, de mes amis, etc. Je suis très content de faire cette vidéo et de poursuivre cette chaîne et aussi de pouvoir justement amener de la motivation, inspirer des personnes à réaliser leurs rêves, étant donné que tout est possible. Donc voilà, aujourd'hui, je refais une vidéo et puis la prochaine, on va parler de la gratitude, qui est très important pour moi et un sujet que j'adore et que j'affectionne particulièrement, effectivement. Mais donc c'est parti du coup pour aujourd'hui. Donc la cinquième vidéo, Stay Focus Channel, let's go. Comme je vous disais, on va commencer cette vidéo sur tabela de velocidades. Sim, eu falo em português. Eu vou fazer esta vídeo em português, mas o coisa que estava difícil, muito difícil para mim neste exame foi a língua e eu tinha palavras que ainda não percebo muito bem, mas com treino, com trabalho, posso conseguir fazer isso. Donc, comme je disais en, en portugais, il y a des mots en fait en portugais que je ne maîtrise pas, ou des phrases, etc. Et en fait, c'était assez compliqué. Je vais pas vous cacher que c'était assez compliqué. Bon, le premier test, j'ai eu 7 fautes, comme je vous disais. Le deuxième, j'en ai eu zéro parce que j'ai beaucoup bossé et surtout que voilà, à chaque erreur que je faisais, bah, j'essaie de les noter, j'essaie d'apprendre, j'essaie de traduire tout simplement pour comprendre en fait le sens de certains mots. Euh, donc pour le coup, on va parler des vitesses aujourd'hui. Alors, c'est parti. Du coup, donc là, j'ai regroupé en fait 4 véhicules différents. Donc il y en a 8 au total. Ici au Portugal, c'est comme ça qu'ils font. Donc ici, on a automobile légère de passagers, donc les passagers, les voitures normales, on va dire. Et ensuite, les utilitaires. Donc ça, c'est sans remorque, avec remorque, sans remorque, avec remorque. Et là, on a les voitures poids lourds. D'accord. Donc là, on a sans remorque, avec remorque, sans remorque et avec remorque. Donc, on va parler de ces 8 véhicules et 8 véhicules ont des vitesses différentes, effectivement. Donc, comment j'ai appris ça? Tout simplement, c'était assez facile dans le sens où je me suis dit, bon, il y a forcément une logique. euh, je me suis posé, quand j'ai commencé à noter en fait ma feuille les vitesses, je me suis dit, il y a forcément une logique qu'ils ont dû faire lorsqu'ils ont créé les vitesses et ça doit se voir ici, quoi qu'il arrive. Et j'ai découvert que effectivement il y a une logique et là j'applique même pas la logique qui est censée être faite dans le code de la route parce qu'il y a certaines vidéos ici au Portugal où ils vous apprennent à apprendre ça mais d'une autre manière en fait parce qu'ils vont mettre ici les 2 véhicules légers de passagers et ici les 2 véhicules lourds de passagers, donc ça va être les bus. Ils vont les mettre ici et moi j'ai mis par catégorie, donc tout ça c'est léger et tout ça c'est poids lourd. Euh, ben en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, bon, ici, la première ligne, ça va être les véhicules, c'est dans les routes de ville, donc dans la ville, c'est limité à 50. Ensuite, on a fora de localidad, donc ça va être dans les localités, donc en dehors des villes. Ici, ça va être la troisième colonne, ça va être les routes réservées aux véhicules légers et aux motos. Et on a l'autostrade, donc qui est l'autoroute, d'accord. Donc c'est divisé en quatre voies, quatre routes différentes, d'accord. Donc pour la première ligne, c'est facile.
Donc j'ai appris comme ça, donc 50, 50, 50, 50, super facile. Le deuxième, c'est 90, 70, 80, 70, donc avec le son, avec phonétiquement. Silver, descends. Là, il y a mon chien qui, plus grandit, plus fait des bêtises. Excusez-moi. Donc, je vous disais, donc la deuxième ligne, donc on est à 90, 70, 80, 70. Donc là, déjà, on a deux nombres qui se ressemblent. Donc, au niveau de la mémoire, c'est assez facile de s'en rappeler. Et là, on a 90 et 80. Donc, il y a un de moins, un chiffre de moins. Ensuite, on a 180, 90, 90, 80. Donc, je répète, 180, 90, 80. Donc là, si vous remarquez ici, le 70 et le 70, 80 et 80, c'est la même chose. Donc là, déjà, ça permet aussi un apprentissage pardon, un peu plus facile. Et là, on a 120, 100, 110, 90. Donc 120, 100, vous voyez, même au niveau du son, ça procure quelque chose. 120, 100. Donc moi, il faut savoir que quand je jouais à Call of Duty sur la Play, on m'appelait Vincent. Donc moi, en fait, 120, 100, c'est impossible que j'oublie. Donc 120, 100, 110, 90. D'accord? Donc, si vous remarquez ici, entre là et là, on a 50, 70, 50, 70, 80. Ici, on a 50, 70, 80. Pareil, super facile. Ici, on a 100 et 90. Donc, il y a un de moins, pareil. Donc, très facile d'apprendre ça aussi. Et en fait, cette ligne-là et cette dernière ligne-là, en fait, la différence, donc, entre le véhicule léger de passagers sans remorque et le véhicule utilitaire avec remorque, la différence, c'est que vous reculez de 1. D'accord? Excusez-moi. Non, je me suis trompé. Donc, le véhicule léger de passagers sans remorque et le véhicule d'utilitaire sans remorque, donc ces deux-là, cette ligne-là et cette ligne-là, vous enlevez juste un. Donc là, on est à 120, ici on est à 110, ici on est à 100, ici on est à 90, ici on est à 90, ici on est à 80 et 50-50, ça bouge pas. Donc c'est comme ça que j'ai appris, donc 50-50-50, 90, 70, 80, 70, 100, 80, 90, 80, 120, 100, 110, 90. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Ensuite, pour la deuxième partie, on a les véhicules poids lourds. Les véhicules poids lourds, c'est très simple aussi. Donc on a 50, 50, 50, 40, parce que là c'est une voiture poids lourd avec remorque. Donc dans la ville, elle peut circuler à 40. D'accord? Donc la différence est, sachant que les trois, ils sont tous identiques et il y en a qu'un qui est à 40, très facile de retenir. Ensuite, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez, pardon, ici, on est à 80-70, 80-70. Très facile à apprendre. Ici, on est à deux chiffres qui se ressemblent, donc 90, 90, 80, 70. Et là, on est à 100, 90, 90, 80. Donc, vous voyez, les 90, 90, ils se ressemblent. Donc, il y en a ici et ici. Donc, en fait, 50, 50, 50, 50, 50, 40, 80, 70, 80, 70, 90, 90 deux fois, ensuite 80 et 70, et ensuite 100, 90, 90, 80. C'est comme ça que j'ai pu apprendre du coup les vitesses ici au Portugal dans le code de conduite. Après, au niveau du reste, ça n'a pas été du par cœur. Après, il y a d'autres. Attention, il n'y a pas que ces véhicules-là qui sont enregistrés. Il y a les véhicules agricoles, il y a les motos, il y a les cyclomoteurs, ils appellent ça les cyclomoteurs, il y a les tricycles et les quadricycles, donc les quads, etc. Mais je me suis concentré sur ces vitesses-là. Et effectivement, je suis tombé sur des questions. Je dirais pas je sais pas si c'était facile parce que j'avais bien révisé ou parce que vraiment j'ai eu la chance. Mais en tout cas, je suis très reconnaissant de ce deuxième test et je suis très fier de moi bah, d'avoir fait zéro faute. Une petite anecdote, quand je suis allé faire mon code de conduite, mes heures de conduite, le prof de m'a dit, ouais, la femme, elle était choquée parce qu'elle savait que tu avais fait cette faute, et là tu fais zéro faute, elle sait que tu maîtrises pas le portugais, etc. Elle était choquée. Je lui ai dit, bah, oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé, même moi, je me suis surpris, mais d'un autre côté, aussi, je vais vous dire aussi une chose. En fait, une fois que j'ai fait la première erreur, donc que j'ai raté le premier test, déjà, il y a un ami à moi qui m'a dit une phrase très belle. Il m'a dit, tu sais, Dieu, après, bon, Dieu, on l'interprète comme vous voulez, hein. Ça peut être ce que vous voulez, l'univers. Il y en a, il appelle l'univers, il y en a, il appelle la source, etc. Mais en tout cas, il m'a dit, tu sais, Dieu,
même si tu avais révisé à fond, tu l'aurais pas eu. Donc ça devait se passer comme ça. Et effectivement, quand on prend la vie comme ça, bah en fait, je me suis dit bon, la deuxième fois, si je l'ai pas, bah c'est que ça devait se passer comme ça, et je referai le test une troisième fois s'il le faut, sans problème. Donc en fait, j'ai commencé à lâcher cette pression et me dire ok, je vais réviser, je suis confiant, d'accord, de mes capacités. Et puis si j'échoue, bah, je reprendrai. Et puis voilà, il y a aucun problème. Donc je suis parti avec cette mentalité-là. Et aussi, je vais pas vous cacher que je me suis promis que j'allais avoir zéro faute. Et j'ai eu zéro faute. Alors il faut savoir que j'ai voulu avoir zéro faute. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail mental. Donc il faut savoir que la manifestation ou la loi d'attraction, c'est à travers la pensée, les émotions qui sont reliées aux pensées et aux actions. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir mon code et j'ai envie d'avoir zéro faute, donc je le pense. Ensuite, je ressens l'émotion d'avoir zéro faute. Donc à la fin de l'examen, comment je me sens, le résultat quand je l'ai, comment je me sens. Donc je m'imaginais déjà. Effectivement, je ressentais des choses. Vous savez, des fois, ça arrive à tous les humains sur Terre. Vous pensez à quelque chose et vous souriez tout seul. Bah là, vous êtes en train de créer une manifestation, c'est-à-dire que vous créez une émotion alors que vous ne la vivez pas vraiment. Sauf que le subconscient ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et c'est ça qui manifeste en fait les choses dans la réalité. Et l'étape finale pour vraiment manifester ces choses dans la réalité, c'est l'action. Donc c'est le travail que j'ai fait, tout simplement, de travailler 3 fois plus. Dès que j'avais une question ou un doute, j'allais sur Google Traduction, etc. Et sinon, j'ai fait un travail aussi sur mon intuition. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions, je me disais, écoute, là tu doutes, fais confiance à ton instinct et vois ce que ça donne. Et c'est ça qui m'a aidé d'ailleurs à la fin de mon examen, euh, le deuxième examen que j'ai fait du coup, c'est qu'il y avait 2 questions où franchement, je suis repassé dessus 4 fois. C'est-à-dire, j'ai changé, j'ai rechangé, j'ai changé, j'ai rechangé. Et en fait, les 2 dernières fois où j'ai changé étaient les bonnes parce que j'ai fait confiance à mon instinct que j'avais entraîné une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant. Donc tout ça pour dire que voilà, quand on croit en quelque chose, il faut associer les émotions qui vont avec et le travail. Donc c'est ce qui s'est passé et puis ça paye. J'ai réussi à avoir zéro faute encore une fois et puis voilà. Donc cette vidéo du jour se termine. Je tenais à remercier sincèrement les personnes encore une fois qui me soutiennent, ma famille, les commentaires que je reçois, etc. Donc comme je vous disais, cette chaîne elle est dédiée à cette mission de devenir conseiller en investissement financier en partant de zéro. Et comme promis, je vous ai dit que vous allez m'accompagner en fait à toutes les phases de ma vie que je suis en train de traverser, cette évolution, ce développement personnel que je suis en train de faire. Et ça passe par le permis, ça passe par le diplôme que je suis en train de passer, les diplômes que je suis en train de passer, mon entreprise que j'ai créée, etc., etc. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Pour finir cette vidéo, comme d'habitude, la citation du jour qui vient de Brian Tracy, qui est un écrivain, homme d'affaires, conférencier sur le développement personnel, sur le business canadien. Et il a fait cette phrase qui est très belle, que je vais vous citer tout de suite, qui est: la vie nous donne une seconde chance qui s'appelle demain. Je répète, la vie nous donne une seconde chance qui s'appelle demain. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette belle phrase et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Stay Focus Channel. Euh, et on va parler de la gratitude, qui est un sujet qui est très important pour moi, que j'affectionne énormément et que j'utilise tous les jours, la gratitude, tout simplement. Donc je vais faire un sujet complet, une vidéo complète, pardon, sur ce sujet-là, qui est la gratitude. Merci beaucoup, passez une belle journée et stay focus.